30e carnet de bord. On se retrouve aujourd'hui pour parler jacquard. Oui, je crois qu'en plus de l'addiction aux chaussettes, j'ai développé une addiction au jacquard. Alors en fait non, pas vraiment une addiction. J'ai décidé de me perfectionner au jacquard et du coup, pas le choix. Si on veut se perfectionner, faut pratiquer. Donc, vous l'avez vu la semaine dernière, j'avais attaqué des sockets avec du jacquard. Donc c'est le patron Pine Tree Socks. Alors, à l'heure actuelle, où vous verrez ce podcast, parce que je pense que clairement, monsieur ne sera pas rentré, tu seras avant la publication de ce carnet de bord. L'article est rédigé, mais il n'est pas encore en ligne sur ces sockets parce qu'en fait, je n'ai pas pu prendre les photos. Mon homme, j'ai fini ça hier soir assez tard, pas si tard que ça, mais clairement pas un moment où la luminosité était correcte pour terminer les photos, pour prendre les photos tout simplement. Donc, j'ai rédigé l'article aujourd'hui et du coup, pas de photos, pas d'article en ligne. C'est un peu étrange de mettre un article en ligne sur les photos. Donc, là, à l'heure actuelle, si vous regardez le podcast avant que je n'ai publié l'article, je vous ai mis le lien vers la fiche Ravelry du patron de ces sockets-là. Et quand l'article sera en ligne, je changerai le lien et je mettrai le lien vers l'article sur le blog. Comme ça, il y aura toujours le lien vers la fiche Ravelry, mais en plus, vous aurez les photos, plus de photos sur le sujet, tout mon avis complet, blablabla, enfin la même chose que d'habitude. Donc, ces sockets, hop, elles ressemblent à ça. Elles se tricotent de la pointe du pied vers la cheville. Le talon, c'est un talon où il y a des rangs raccourcis et puis il est renforcé. Et il y a du jacquard, donc au départ, sur la pointe et sur la cheville. J'ai pas fait beaucoup de modifs, si ce n'est que j'ai fait la cheville moins haute parce que en fait, je crois qu'il s'est mis socket sur la fiche Ravelry, mais c'est quand même des sockets un peu hautes et moi je voulais que ce soit pas trop haut par rapport au haut de mes chaussures. Donc j'ai un peu diminué la taille. Et pour les talons, alors pour info, rappel, c'est un patron gratuit qui n'existe qu'en une taille. Chance, c'est la mienne. Les explications, alors c'est pas qu'elles sont pas claires, mais c'est qu'elles sont pas suffisamment claires, on va dire. En fait, ou en tous les cas, pour ma façon de comprendre les choses, après, encore une fois, chacune est différent et comprend les choses de façon différente, mais j'étais contente d'avoir déjà tricoté plein de paires de chaussettes avant parce qu'en fait, en lisant les instructions au niveau du talon, j'ai quand même eu des gros doutes sur ce que j'étais en train de faire. Et vu que je savais ce que j'allais faire, enfin, ce qui était cher, punaise, c'est vraiment pas clair ce que je suis en train de raconter ça non plus. Enfin bref, toujours est-il que en lisant les trucs, je les ai lus genre 4 fois en me disant je suis pas sûre d'avoir compris, mais vu que je connais la construction d'une chaussette, je savais ce qu'il était envisagé de faire avec ces explications et donc j'ai réussi à aller au bout. Mais clairement, c'était pas clair, ok? Je suis claire? Donc bref. Toujours est-il que pour la première socket, j'ai suivi les instructions à la ligne. Il disait de faire des rangs raccourcis avec la technique du wrap and turn. Technique que je n'apprécie pas du tout, sachez-le. Pour la bonne et simple raison que je déteste reprendre le fil qui a été enroulé autour de la maille. Je trouve que c'est pas pratique du tout. Donc pour la première, bon petit soldat, j'ai fait ça comme il faut à la lettre. J'ai dû mettre des marqueurs de maille parce qu'en plus, je trouve que, en tous les cas, avec le fil que j'ai utilisé, je n'arrivais pas à repérer mes wrap and turn sur mon aiguille. Donc, quand on vous dit 3 mailles, avant le wrap and turn suivant, je voyais rien. Donc, j'avais dû mettre des marqueurs de mailles. Enfin bref, ça m'a un peu saoulée, hein, on va pas se mentir. Encore une fois, je critique pas le patron, c'est juste que ça correspond pas à ma façon de tricoter, c'est tout. Et donc, pour la deuxième, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande parce qu'au moins, ça, je les visualise bien. Et du coup, pour moi, c'est pas prise de tête du tout. Le rendu, il est exactement le même. Franchement, je serais incapable de vous dire quelle chaussette a des rangs raccourcis à l'allemande et quelle chaussette a des rangs raccourcis avec la technique du enroulé-tourné. Mais voilà, pour moi, c'est plus facile de faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, c'est le seul modif que j'ai fait à ce niveau-là. Sinon, le reste du patron, il est très clair. Franchement, je me suis pas posé de questions. Enfin, il y a tout est très chouette. C'est juste cette petit bricolage du talon là où j'ai trouvé que, pareil, à un moment donné, j'étais pas sûre s'il fallait aller au bout du demi-rang ou s'il fallait s'arrêter
à la maille qui était enroulée. Enfin bref, voilà, j'ai eu un peu quelques doutes, mais ça c'est bien fini. Pour info, du coup, il ne faut pas aller jusqu'au bout du demi-rang, hein, si vous posez la question. Donc, je recommande la Patron. Oui et non, ça dépend, ça dépasse. Hein, vous avez la ref. Parce qu'en fait, bah déjà, il existe qu'en une seule taille. Alors, encore une fois, c'est un Patron gratuit. Donc, je veux dire, quand on met un truc en ligne, des trucs gratuits, moi, j'estime qu'il n'y a pas trop à se plaindre du truc. La personne, elle vous le donne. Bah, c'est bien, tant mieux. C'est pas bien, bah, c'était gratuit, quoi. Tu vois, voilà, on remet les choses dans leur contexte. Donc, bah, du coup, il n'y a qu'une taille. Si vous avez envie de recalculer votre taille, bah, allez-y. Après, vous pouvez aussi, si vous savez quel type de chaussettes vous aimez bien tricoter, vous reprenez juste le motif des petits sapins là, et puis vous le mettez sur un autre patron, ça marche aussi. Il faut juste recalculer, bah, évidemment, là, le motif, il est sur 30 mailles. Donc si vous n'avez pas 30 mailles, vous en avez un peu plus, simplement, il faut juste un peu recalculer ça. Mais sinon, voilà, vous faites ça. Sinon, vous vous amusez à recalculer. Et si, comme moi, vous faites du 37-38, sachez que 30 mailles avec des aiguilles 2,5, en tous les cas, si vous avez à peu près la même tension que moi, ça passe crème. Donc voilà, ça, ce sont les chaussettes, enfin, sockets qui sont tombées, mes aiguilles ce week-end. Enfin, ce week-end, hier soir, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, elles se tricotent assez vite, parce qu'en plus, 30 mailles seulement avec du 2,5, les gars, ça monte quand même super vite. Donc sur mon petit carnet, je mets toujours mes dates de début, dates de fin, donc que je reporte sur Ravelry, hein, mais au moins je les ai sous les yeux. Et du coup, ça m'a pris une semaine à tricoter ça, alors que franchement, j'ai pas tricoté tous les jours, mais j'ai tricoté aussi pas mal. En ce moment, je suis en train de terminer une formation de prof de yoga en ligne, et il y a des passages quand c'est juste des choses que je connais déjà, ou enfin certains modules de la formation, je peux, au lieu de prendre des notes, me contenter, on va dire, d'écouter, et du coup, dans ce cas-là, je tricote en même temps. Donc c'est aussi pour ça que ces chaussettes ont avancé relativement rapidement et que ça m'a pris qu'une semaine. Mais bon, voilà, un patron assez sympa. Si vous voulez vous entraîner au jacquard, c'est parfait. Le jacquard est assez simple, donc c'est pas non plus le truc où il y a du jacquard sur toute la chaussette, ça vous prend la tête et tout. Non, là, franchement, c'est très sympa. Le fil, vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré, je l'avais utilisé sur les jeudis jacquard, c'est un fil de la compagnie d'Hélène, marque qui n'existe plus. Fil rustique, irrégulier, donc mon jacquard n'est pas hyper régulier, même si je le trouve quand même un peu mieux que la dernière fois, donc pour les jeudis jacquard, je trouvais que mon jacquard était encore plus irrégulier, parce que bah voilà, je vous le dis, hein, j'essaye de me faire perfectionner au jacquard, donc ma tension elle est pas encore ouf. Mais voilà, et j'ai tricoté toute la chaussette en 2,5, contrairement au jeudi jacquard où j'avais tricoté que le motif jacquard en 2,5 et le reste en 2,25. Là, j'ai réussi à avoir une tension qui soit homogène sur et le jacquard et le jersey. Donc tout a été tricoté en 2,5. Voilà, et elles sont bloquées, c'est pour ça qu'elles sont si jolies. Ça n'a pas changé grand chose au fait de révéler le motif, par contre, le fait de les bloquer. Mais donc voilà. Ça, c'est mon seul projet terminé. Au niveau des projets en cours, alors, suis-je sur une création de patron? Je ne sais pas. Toujours est-il que, toujours dans cet objectif de m'améliorer au jacquard et aussi de terminer mes restes de fil. Parce que j'ai cette problématique de terminer mes restes de fil. Je me suis lancée dans une nouvelle paire de chaussettes. Donc, commencer par la pointe. Je finirai. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire des chaussettes ou des sockets. J'hésite. J'ai fait ma pointe, j'ai fait un petit motif, une petite grille toute simple. Hein. J'ai pris mon fichier Excel. Oula. Hey, back. Vous, ça n'a rien changé, mais moi j'ai eu un power off de mes écouteurs dans les oreilles pour me dire que ça avait coupé le micro. Donc bref, me revoilà. Avec mes histoires de chaussettes et de jacquard, donc j'ai créé un motif. Ça, on va pas dire créer, mais bon, j'ai dessiné un motif tout simple au jacquard sur un fichier Excel pour une grille. Voilà. Mon idée, ça va être après de faire des rayures. Parce que, vous voyez, hop là, les restants de fil, là, ils ont des quantités à peu près identiques. Donc, je vais faire des rayures. Je sais pas trop encore comment je vais faire le talon, tout ça. Je sais pas si ce sera un nouveau patron ou pas. Parce que, qui dit nouveau patron, on dit il faut faire des tests, nanana. Si c'est pour en vendre 2 exemplaires, peut-être c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose, donc je sais pas encore, on verra. En tous les cas, l'objectif c'est, je vous le disais, hein, de m'améliorer au jacquard, et pour ça,
j'aimerais acquérir la compétence d'avoir une tension de fil qui soit identique dans mon jacquard et dans mon jersey en utilisant toujours la même taille d'aiguille. Donc là, j'ai repris mes 2,25 parce que ce sont des fils que je tricote en 2,25. J'ai fait mon jacquard en 2,25. J'ai essayé avant de vous montrer la vidéo là tout à l'heure. C'est un peu plus serré et je pense que si mon motif faisait genre toute ma hauteur de pied, ça passerait pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la compétence acquise, je ne peux pas faire check sur la to-do list. Mais pour une petite bande large comme ça, là, ça passe. Mon bout de pied rentre correctement. Donc voilà, par contre, effectivement, on n'en est pas encore au niveau de pouvoir faire toute une chaussette en jacquard en 2,25. C'est sûr que là, ça passerait pas. C'est encore trop raide. Donc voilà, c'est un work in progress. C'est mon petit défi du moment, utiliser mes restes de fil, créer des petits motifs en jacquard aussi parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc trouver des idées, tout ça. Et voilà, et donc pour l'instant, jacquard uniquement sur le bout du pied. Peut-être que je le ferai aussi, comme ces chaussettes-là, en dessous de la bordure finale, pour avoir comme un rappel sur le truc, je sais pas encore. Mais bon voilà, c'est un petit peu le projet, on verra ce que ça va donner. Hâte d'avoir votre avis aussi sur cette histoire de jacquard. Comment est-ce que vous le tricotez? J'entends déjà les personnes qui tricotent pas le jacquard. Là, je vous vois derrière votre écran à me dire ah ben oui Miguel, du coup tu vas faire des vidéos pour apprendre à tricoter le jacquard. Ça arrive. Mais en fait pour que je puisse vous proposer ça, il faut déjà que moi je m'améliore, que je trouve des trucs et astuces qui vont bien. Alors j'en ai déjà, je commence à remplir une petite boîte à outils jacquard avec des trucs et astuces. À mon sens, j'en ai pas encore assez. En plus, ne maîtrisant pas encore complètement la technique, je me vois pas enseigner quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Contrairement au yoga où je suis tout à fait capable d'enseigner l'équilibre sur les mains que je ne maîtrise pas. Bref, voilà, parce que en fait c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Bah, pour moi, c'est pas la même chose. En vrai, je pourrais me contenter des connaissances que j'ai acquises là pour vous montrer le truc. Ça me suffit pas. Donc, et puis l'équilibre sur les mains, je le tenais à une époque aussi. Donc, en fait, en vrai, c'est pas pareil. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du yoga ni des équilibres sur les mains. J'interviewerai Carole pour faire ça. Mais je me serais pas plantée là-dedans? Ah non, c'est bon. Oh, n'importe quoi. Donc, bref, voilà. Ça, c'est mes petits essais, test and learn, compagnie. À voir pour la suite. Mais oui, c'est au programme de vous... Un peu comme ce que j'ai fait avec le tricot mosaïque, de vous proposer le jacquard, comment on dit? Bref, les bases du jacquard. Hein, voilà. Mais c'est pas encore pour aujourd'hui. Voilà. Sinon, d'autres petites infos importantes. Si vous regardez la vidéo le jour de sa mise en ligne, mais en vrai, ce sera valable autrement si vous la regardez plus tard. Demain, donc mardi 29 août à 20h. 20h? Ouais, c'est 20h. 19h, 20h, je sais plus. Je vous mettrai les infos dans la zone de description sous la vidéo, j'ai comme un trou. Mais non, en fait, en vrai, j'ai un téléphone sur lequel je peux regarder mon emploi du temps, dis donc, oui, 19h, donc c'est 19h, j'organise la masterclass du Knit and Yoga d'automne. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite séance ensemble où je vous explique le contenu du prochain Knit and Yoga. Donc là, c'est la session d'automne qui commencera le 21 septembre. Je vous présente ce qu'il y aura au niveau du yoga, je vous présente ce qu'il y aura au niveau du tricot, sans vous montrer le patron, évidemment. Mais d'ailleurs, un peu comme je ne vous montre pas les cours de yoga non plus, mais pour vous expliquer un peu le contenu, le déroulé, tout ça. Et à la fin, je vous propose de tester une petite séance de yoga qui sera plutôt représentative du contenu des cours de yoga de ce programme, qui est un programme sur 8 semaines, pour que vous puissiez voir si ça vous correspond, notamment parce qu'il n'est pas accessible à ce que j'appelle des personnes... Alors, ça m'ennuie toujours de dire débutant, parce que souvent, quand vous avez déjà fait un peu de yoga, même depuis 1 an, vous vous dites encore débutant, ce qui est pas faux, mais il n'est pas accessible aux personnes qui n'ont jamais mis un orteil sur un tapis de yoga pour faire du yoga dynamique. C'est-à-dire que si je vous dis chien tête en bas, que vous savez pas ce que c'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que je reprends pas les bases en fait dans ce programme-là. Donc du coup, il faut déjà avoir un peu pratiqué. Si d'ailleurs c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets un lien dans la zone de description sous la vidéo
pour débuter le yoga avec moi, mais ça c'est un autre programme. Du coup, si vous avez vraiment les bases du yoga, genre chien tête en bas, guerrier 1, guerrier 2, on est bon. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de maîtriser ces postures à la folie, juste faut savoir ce que c'est et savoir se placer dans les postures pour pouvoir suivre les cours. C'est pas des cours qui sont très rapides ou quoi, mais qui nécessitent juste de savoir de quoi on parle, tout simplement. Par contre, au niveau du tricot, en fait, c'est un peu la même chose au niveau du tricot de chaussettes. Si vous savez pas ce que c'est une maille en droit, une maille en vert, effectivement, vous allez pouvoir finir par suivre le patron de chaussettes, sauf que moi, je vous réexplique pas ce que c'est la maille en droit, ce que c'est la maille en vert. Donc du coup, il va falloir que vous alliez bosser en amont pour pouvoir tricoter le patron de chaussettes. Par contre, si vous avez déjà ce que c'est monter des mailles, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, là, vous pouvez suivre le patron sans souci. Il est adapté aux personnes qui n'ont jamais tricoté de chaussettes. Il est adapté aux personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes. Il est adapté aussi aux personnes qui maîtrisent le tricot de chaussettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un seul patron et 3 niveaux différents qui sont proposés pour ce patron. Donc voilà, bref, je vais pas vous faire l'exposé aujourd'hui de ce que je vais vous raconter demain, mais si c'est quelque chose qui vous titille, qui vous intrigue, zone de description dans les vidéos, il y a un lien. Si vous êtes là suffisamment tôt, ce sera le direct demain soir. Si vous n'êtes pas dispo pour le direct ou si vous regardez la vidéo plus tard, en fait, vous avez toujours dans ce même lien l'accès au replay. Donc comme ça, vous pouvez regarder les replays. Après, juste, si c'est après le 21 septembre, ça sert plus à rien parce que, si ça servira parce qu'il y a le Niten Yoga d'hiver qui arrive et qui sera, alors là, pour le coup, franchement différent et accessible aux personnes qui n'ont jamais mis un orteil sur le tapis de yoga. Et d'ailleurs, qui pourront même pratiquer le yoga dans leur lit pendant 8 semaines, parce qu'on sera sur un autre délire. Mais bon, bref, du coup, pour celle d'automne, c'est avant le 21 septembre, sinon après, c'est trop tard. Voilà, autre chose, il y a le défi. Le défi pour apprendre à tricoter des chaussettes, ou tricoter des chaussettes en groupe, ou se perfectionner dans le tricot de chaussettes, qui est, lui, entièrement gratuit, qui avance plutôt bien. Alors, qui avance bien. Les inscriptions avancent bien, le défi ne commence pas tout de suite. Hein. On se rappelle, le défi commencera en octobre, donc il y a le temps. Mais j'ai lancé les inscriptions suffisamment en amont, et d'ailleurs, les gars, les filles, vous êtes mais tellement incroyables, les gens. J'ai lancé ce défi la semaine dernière, il y a déjà plus de 700 personnes qui sont inscrites. Donc déjà, je n'en reviens pas. Mais c'est surtout que je vous avais demandé, alors j'allais dire sans trop y croire, si j'espérais un peu quand même, mais que vous puissiez relayer le défi de votre côté. Mais vous l'avez relayé, mais tellement, j'ai des tonnes de messages sur Insta qui me dit en story le défi a été mentionné, des messages en privé, des personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire moi j'ai proposé ça dans ma ville, parce que je participe à des soirées tricot, voilà, plein de petits mots, des gens qui ont partagé dans des groupes Facebook, merci, franchement merci, ça me touche énormément parce que du coup c'est un truc de fou. J'espère vraiment qu'on puisse atteindre les 3000 personnes inscrites pour ce nouveau défi. Je vous avais dit, hein, le tout premier, on avait manqué les 1000, mais genre à 4 ou 6 personnes inscrites, c'était un peu ridicule. Le deuxième, il y a eu 2000 personnes inscrites, moi j'en revenais pas, on avait doublé le nombre d'inscriptions. Alors là, doubler, ce serait complètement barjot qu'il y ait 4000 personnes, mais peut-être que 3000, on peut le faire. Mais alors, on peut le faire, et c'est nous, c'est surtout vous et moi, parce que juste moi, je pense pas avoir la capacité de rayonner autant pour partager ce défi et engager un nombre d'inscriptions suffisant pour qu'il y ait 4000 personnes. Si vous aussi vous y mettez, on devrait pouvoir faire quelque chose ensemble et ce serait trop cool. Donc vraiment, surtout n'hésitez pas. Je vous remets le lien dans la zone de description sous la vidéo et je serais tellement contente qu'on ait cet élan, voir toutes ces chaussettes, ces sockets qui seront tricotées, ce serait trop cool. Franchement, ce serait vraiment cool. Je vous l'ai dit, hein, moi, ça me fait tellement plaisir quand je vois, rien que vous tricotez mes patrons et que vous m'envoyez une photo en me disant, Gaëlle, j'ai tricoté le patron, ou quand vous m'envoyez les petits mots, j'ai utilisé telle vidéo pour faire telle technique, quand vous mettez des commentaires sur YouTube, sur Insta, c'est vraiment quelque chose qui me touche, mais tellement que vous preniez ne serait-ce que 30 secondes de votre temps pour le faire. On n'a que 24 heures dans une journée et moi, je suis très touchée qu'il y ait des gens qui prennent, même si ça semble peu, c'est quand même beaucoup parce qu'on pourrait faire autre chose au lieu de ces 30 secondes, voilà. Et vous les prenez pour me mettre des petits mots et ça me touche énormément. Donc merci beaucoup. Et en plus, il s'est passé un truc de taré, c'est que avec tous les partages que vous avez faits, j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube. Le truc, ça a jamais été
spécialement un objectif ou quoi. C'est vrai que ça fait partie de ces choses. Je vais pas faire la meuf, je n'ai rien à faire, des noms, nanana. Non, on va pas se mentir, ça fait plaisir, ça fait du bien à l'ego de voir ça, mais c'est surtout que, pour moi maintenant, c'est plus juste, j'ai 10 000 abonnés et c'est cool, ou il y a 10 000 personnes abonnées à mon compte, vous le formulez comme vous voulez. C'est juste que, il y a beaucoup d'échanges ces derniers temps, et je pense que le défi que j'avais lancé de faire une vidéo par jour sur Insta a aussi contribué à ce qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des échanges, des interactions avec vous beaucoup plus. Et ça me touche tellement. Enfin, voilà, moi c'est... Au-delà du nombre, moi ce qui est important, ce sont les échanges humains. Même si c'est derrière un écran, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Et du coup, je suis trop contente d'avoir tous ces échanges avec vous. Voilà, avant de conclure, je vais juste vous rappeler un truc. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo la dernière fois, mais je vous le redis ici, pour le défi qui est gratuit, c'est très important d'aller vérifier, une fois que vous êtes inscrit, vous devez recevoir un mail de ma part. Si vous n'avez rien reçu, c'est qu'il y a eu, j'allais dire une couille dans le potage, mais c'est absolument pas poli, mais c'est qu'il y a eu un problème dans l'inscription. Ça peut être dû à plein de choses. Donc, je vous explique le processus d'inscription, c'est très simple. Vous rentrez votre adresse mail, un prénom, vous faites envoyer, ça c'est la première étape. La deuxième étape, automatiquement, il y a un message qui vous arrive dans votre boîte mail et qui vous dit « Veuillez cliquer sur le bouton bidule ci-dessous pour confirmer votre inscription ». Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que parfois, il y a des robots ou des personnes malveillantes qui inscrivent des gens sur des pages sans qu'ils le souhaitent. Et du coup, moi, je veux pas que n'importe qui puisse se retrouver inscrit à ça alors qu'il n'en a rien à secouer des chaussettes, que ça l'intéresse pas du tout. Donc, si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous ne recevrez jamais aucun message de ma part. Voilà, comme ça, c'est simple. Ça évite de polluer des gens qui n'auraient pas choisi de s'inscrire. Et du coup, vous, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, il faut cliquer sur ce bouton. Si vous ne trouvez pas ce mail-là dans votre boîte principale, allez regarder dans les spams. Si vous utilisez un outil de type Outlook ou Thunderbird ou whatever, allez sur le site de là où, par exemple, si vous utilisez Gmail, allez sur votre compte Gmail sur Internet en utilisant un navigateur pour aller regarder dans les spams. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, quand vous avez utilisé Outlook, vous ne récupérez sur Outlook que les mails qui sont dans la boîte principale. Et les spams, ils atterrissent pas dans les spams de Outlook. Ils atterrissent dans les spams sur votre compte Gmail sans jamais venir sur Outlook. Donc ça, je prends des exemples, mais si vous êtes chez SFR ou autre chose, c'est la même affaire. Allez ouvrez un navigateur et connectez-vous directement à votre boîte mail sur le navigateur. Vérifiez les spams. S'il est dans les spams, évidemment, vous l'enlevez les spams, vous le remettez dans votre boîte principale, vous mettez que c'est un truc safe, vous cliquez sur le bouton et là, vous allez recevoir un autre email dans lequel, là, vraiment, je détaille tout le défi. Donc voilà, ça, si ça a marché, c'est bon, c'est plié, on est tranquille, vous avez le truc. Si vous ne trouvez rien, ni dans les spams, ni en vous connectant directement sur votre boîte mail et tout sur un navigateur, retentez de vous inscrire avec la même adresse mail. Au cas où vous auriez fait une faute de frappe, ça arrive des fois, au lieu de mettre un .com, on a mis un .col, ça j'en ai déjà vu plein, ou même juste au lieu d'écrire, je sais pas moi, Gaël avec 2 L, je me serais trompée, j'aurais mis qu'un seul L dans mon adresse mail et ça marche pas. Voilà, ça c'est possible. Donc vous essayez ça, si ça marche pas, vous refaites les étapes que je viens de vous dire. S'il y a toujours rien et que vous êtes vraiment certaine de ne pas vous être trompé dans votre adresse mail, utilisez une autre adresse mail. J'ai pu constater, avec des échanges avec certaines personnes, qu'en fait, l'outil que j'utilise est parfois bloqué par des fournisseurs d'adresses mail. Ça arrive, alors c'est sur Hotmail qu'on avait vu ça avec certaines personnes et je sais plus quel autre, où en fait les gens ne se trompent pas dans leur adresse mail mais ne reçoivent jamais les messages. Je ne sais pas pourquoi, c'est bloqué carrément en amont sur les serveurs chez Hotmail et du coup ça n'arrive jamais chez vous. Donc dans ce cas-là, essayez avec une autre adresse mail. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, dans ce cas-là, vous m'écrivez un mail parce que parfois il arrive des trucs un peu bizarres. Vous m'écrivez un mail et moi de mon côté, je vais aller vérifier si je vous trouve quelque part. Si je vous trouve nulle part, je peux encore rien faire. Encore une fois, c'est qu'il y a un problème de votre côté. Si je vous trouve, on voit ce qu'on peut faire. Ok? Donc, mais vraiment, faites toutes les étapes avant de m'envoyer un mail parce que vous imaginez bien que si déjà là, parmi les 700 personnes inscrites, tout le monde m'avait envoyé des mails,
vous imaginez que ma boîte mail explose, hein, tout simplement. Donc prenez le temps de vérifier, de faire refaire ces étapes. Je sais que c'est un peu pénible, mais s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Et puis, si vraiment ça marche pas, aucun souci, hein, vous m'écrivez un mail et moi je regarde de mon côté ce qui se passe. Un autre truc, moi je fais du vide, du coup, régulièrement dans les inscriptions qui ne sont pas menées à bien, juste pour la simple et bonne raison que, encore une fois, peut-être que ça peut arriver que ce soit des gens qui aient été inscrits par des robots ou par des personnes malveillantes. Et donc, dans ce cas-là, je fais du ménage. Donc, quand vous vous inscrivez, prenez pas une semaine avant d'aller valider le truc parce que sinon, moi, j'aurais supprimé les infos et vous pourrez recommencer le processus. Okay, non, aussi parce que ça encombre après tout mon système de mail et que c'est le bazar. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez claire sur tous ces trucs-là. Si jamais c'est pas le cas, vous me le dites. Mettez un message dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, évidemment. Vous avez mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère avoir fait le tour de tout ça. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos réactions, me dire si vous êtes inscrite au défi, si c'est quelque chose qui vous tente. Encore une fois, ah oui, si, un petit truc, j'ai vu quelqu'un sur Facebook, c'est ce matin, qui me dit « Ah, ça me tente bien, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. » Alors les gars, on va se dire un truc. En fait, c'est juste un choix de vie. Si on veut apprendre le tricot de chaussettes, on va se dégager du temps. Si on n'a pas envie, on fera d'autres choses et c'est cool. Faut pas se mettre à pression pour rien. Si en ce moment, c'est pas le moment, laissez tomber. Je veux dire, vraiment, on peut pas être partout, on peut pas tout faire. Moi aussi, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais que je suis pas sûre d'avoir le temps. En général, quand je me pose la question, c'est que je prendrai pas forcément le temps de le faire. Parce qu'en fait, j'ai d'autres priorités et c'est ok. Donc, vous frustrez pas pour ça. Le tricot de chaussettes, il pourra attendre. Il y aura d'autres défis et voilà. Donc, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et ce que je vous souhaite le plus, c'est surtout de prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.